Bienvenue à toi belle âme dans ce 8e podcast. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà senti un peu lourd après avoir parlé à quelqu'un? Comme si on t'avait pompé toute ton énergie, comme si tu te sentais fatigué, vidé, sans que tu comprennes pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Alors rassure-toi, ce ne sont pas des méchants. En vrai, ce sont souvent juste des gens fatigués, des gens stressés, perdus, qui, sans s'en rendre compte, prennent plus d'énergie qu'ils n'en donnent. Moi, ça m'est arrivé. Il y a quelques années, j'avais quelqu'un dans mon entourage que j'aimais beaucoup, quelqu'un de gentil, quelqu'un de sensible, mais qui était dans une période compliquée. On parlait souvent, même très souvent, et moi, j'avais le rôle d'écouter. Et puis un jour, j'ai commencé à remarquer un truc. Après nos conversations, je me sentais lourde, fatiguée, vidée. Mais je me suis dit que c'était pas à cause d'elle, la pauvre, parce qu'elle vivait déjà quelque chose de compliqué à ce moment-là, mais juste parce que c'était émotionnellement lourd et émotionnellement chargé. Au début, je me disais, c'est normal, elle a besoin de parler et je suis là pour elle, je suis son amie. Et puis un jour, je me suis posé une question. Pourquoi certaines personnes me donnent de l'énergie et pourquoi d'autres m'en prennent? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point on était des éponges émotionnelles. Quand quelqu'un est stressé, inquiet, triste, fatigué, même s'il est le plus adorable du monde, on absorbe. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement en manque d'énergie, en manque de ressources intérieures. Et eux, ils se déchargent et celui qui écoute, il se vide parce qu'on se fait prendre notre énergie. Et il y a quelque chose d'important à retenir parce que j'ai fait mes recherches dans ce podcast, c'est que quand tu écoutes quelqu'un avec empathie, ton cerveau se met à la même fréquence que lui. C'est pour ça que des fois tu as cette sensation de ressentir un peu ce que l'autre personne ressent. Et il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on a des périodes où on est plus des vampires énergétiques que d'habitude. Par exemple, quand on va mal, quand on est fatigué, quand on est perdu, il y a des périodes où on est plutôt celui qui donne, et on alterne tous finalement. Alors le vrai sujet, ce n'est pas les autres. Le vrai sujet, je pense, c'est comment prendre soin de son énergie sans devoir fermer son cœur. Alors maintenant, je vais te donner quelques clés simples pour prendre soin de ton énergie. La première clé, c'est d'écouter ton corps. Après une discussion, demande-toi, est-ce que je me sens plus léger ou est-ce que je me sens plus lourd? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une information, un message de ton corps. La clé numéro 2, c'est mets-toi des mini-limites. T'as pas besoin de dire de grands discours, parfois t'as juste besoin de dire écoute, là je suis un peu fatiguée, on reparlera une autre fois. La troisième clé, c'est recharge-toi consciemment, c'est-à-dire marche, écoute de la musique, va dans la nature, fais quelque chose qui te fait du bien et qui te monte en vibration et qui te monte en énergie, qui te nourrit. La quatrième clé, c'est que tu ne dois pas oublier que tu n'es pas une prise électrique. Tu peux aider, tu peux écouter, mais tu n'as pas à te vider pour ça. Tu as aussi tes limites et tu dois les écouter. La clé numéro 5, je pense que c'est la clé la plus importante selon moi, c'est imagine une petite bulle autour de toi. Par exemple, moi, quand je vais voir quelqu'un que je sais qui va me prendre mon énergie mais qu'elle a besoin de moi ou il a besoin de moi, avant d'aller la voir, je me fais une bulle de protection et je me dis qu'à l'intérieur de cette bulle, je me sens sereine, qu'il n'y a aucune énergie qui peut rentrer dans cette bulle et que toutes les énergies négatives, néfastes vont rebondir sur cette bulle de protection. Et je la visualise vraiment tout autour de moi, que vous vous sentez en sécurité dans cette bulle parce que des fois on n'a pas le choix, des fois on a des vampires énergétiques dans notre famille. On se doit de faire cette bulle aussi pour se protéger. Et rappelle-toi que se protéger, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est rester capable d'aimer sans s'épuiser. Et ça, c'est important. Parce que parfois l'amour, c'est être très présent. Parfois l'amour, c'est prendre un peu de recul pour mieux revenir. Et ça aussi, c'est de l'amour. Et je te laisse avec cette petite phrase, tu as le droit de prendre soin de toi, même quand tu aimes. Merci belle âme d'avoir écouté ce 8e podcast. Je te retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast, pour continuer à parler, à comprendre et surtout à prendre soin de nous. Ciao!